Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce cours Linux et dans cet épisode on va parler des gestionnaires de paquets, enfin des packages en général sur Linux. Pour commencer, les paquets c'est quoi? Ce sont des archives qui contiennent les binaires de nos logiciels, donc les fichiers exécutables des logiciels. Mais ça ne contient pas que ça, également dans les packages on a des informations concernant la configuration de ces logiciels, donc tout un tas de métadonnées, de métadata, et également les dépendances de ces logiciels. Donc comme on peut voir là sur le schéma, on va voir plusieurs choses. On va commencer de la gauche, on a notre système. Ensuite on va avoir un package manager, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On a les dépôts. Les dépôts, qu'est-ce que c'est? Ce sont des serveurs qui sont maintenus souvent par les propriétaires des différentes distributions. Et ces dépôts contiennent la totalité des packages disponibles. Il est possible d'ajouter des dépôts. Étant donné qu'on est sur une machine Ubuntu, qui est donc dérivé de Debian, nos paquets, nos archives, donc nos paquets, elles ont une extension qui leur sont propres, qui s'appelle le .deb, donc .deb. Ce .deb, il est possible d'en télécharger. Donc sur le site d'Ubuntu Package, j'ai recherché le package strace. Une fois que je l'ai trouvé pour la distribution sur laquelle je suis, je peux le télécharger juste en dessous. Donc je suis sur une architecture AMD 64. Et ensuite, il nous donne la liste de tous les serveurs, de tous les dépôts qui contiennent ce paquet. Donc j'ai plus qu'à choisir dans cette liste-là. Je vais prendre par exemple la fr.archive. Voilà. Firefox va le bloquer parce qu'il pense que ça peut être dangereux. Je vais lui dire d'autoriser le téléchargement. Une fois que c'est téléchargé, je vais ouvrir le dossier. On voit que je l'ai là, dans mon dossier Home Downloads. Donc je vais retourner sur mon terminal et je vais me déplacer dans Downloads. J'ai bien mon paquet qui est ici. Pour installer un paquet, on va utiliser un gestionnaire de paquets qui s'appelle dpkg. Donc dpkg. Ensuite, il faut lui donner une option, on va lui dire "-i" pour install et on va lui donner le paquet en question, strace, le .deb. Alors, il nous dit qu'il faut être super utilisateur, donc on va utiliser avec sudo. Donc là, dpkg nous dit attention, on va descendre la version d'strace. Donc c'est-à-dire que strace est déjà installé sur mon système. Et là, quand je lui ai dit d'installer celui-là, celui que je viens de télécharger, il m'a dit que c'était déjà présent et qu'il était en train de diminuer la version. Pour voir les paquets qui sont installés, on va faire dpkg -list et ici on a une liste de tous les paquets qui sont installés. Comme on peut voir en bas à gauche, on est dans un prompt, il nous montre les lignes 1 à 30 et en appuyant sur espace, on avance de 30 lignes supplémentaires. Je vais rester appuyé sur espace et donc on était à plus de 1000, on est à 1651 paquets installés sur notre Ubuntu. À gauche, on voit dans la première colonne, on voit un II. II, ça veut dire installed, ça veut dire qu'il est installé. Et des fois, il y aura un UN, ça veut dire unknown, et donc il ne sait pas si c'est installé ou pas. On peut avoir le cas où le paquet n'est pas installé, dans le cas où par exemple on avait un paquet d'installé, on l'a supprimé, et il apparaît toujours dans la liste de dpkg. Le petit problème avec dpkg, c'est que lorsqu'on installe un paquet, là notre strace tout s'est bien passé, mais pour certains paquets, il faut certains autres paquets d'installer déjà présents. Il faut des dépendances. dpkg, lui, il va pas installer les dépendances. Il vous dira attention, il faut telle et telle dépendance, mais il faudra que vous les téléchargiez vous-même et que vous les installiez vous-même. C'est pour ça qu'on va utiliser un autre gestionnaire de paquets, un gestionnaire de paquets qu'on va dire plus haut niveau, entre guillemets. Et ce gestionnaire de paquets, il s'appelle apt, et on va voir tout ce qui permet tout de suite. La première chose qu'on va voir, c'est que apt a besoin d'une liste des dépôts pour aller chercher les paquets. Cette liste des dépôts, elle est dans etc, dans /etc/apt. Donc ici, c'est le dossier de configuration de la ligne de commande apt. Et dans ce dossier, on a un source.list. Ce source.list va contenir l'adresse des dépôts qu'utilise notre logiciel apt. Donc si on l'ouvre, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires. Tout ce qui commence avec un dièse, c'est un commentaire, mais ici, ça ne commence pas avec un dièse. Si on a besoin d'une source list, on peut faire Ubuntu default source list. Donc cette source list va nous donner tous les dépôts dont on a besoin pour pouvoir gérer nos paquets. On voit qu'ici on a l'explication de comment fonctionnent les lignes de la source list. Donc si on regarde ici, on a le deb pour dire que ce sont des paquets Debian. Debian-src, ça veut dire qu'on peut récupérer le code source de ces paquets. Ensuite on a l'adresse du serveur, l'adresse du dépôt. Ensuite on a focal, donc si on regarde c'est le nom de la distribution. Voilà, le troisième bloc, la version d'Ubuntu, la distribution actuelle.
Ensuite, après notre version, donc là c'est-à-dire focale, on a main pour dire que c'est le principal. Et là le restricted, ça c'est un peu particulier en fait. Les paquets, comme on peut voir, comme on nous le dit, ils sont divisés en différentes sections. On a juste là un tableau des différentes sections. Nous on est en restricted, ça veut dire qu'on a accès aux logiciels non libres ou possiblement non libres, en plus des logiciels libres, et qui sont maintenus par l'équipe d'Ubuntu. Mais on n'a pas les logiciels libres et non libres qui sont maintenus par les utilisateurs. On a vraiment ceux qui sont maintenus par l'équipe. Évidemment, on peut changer ces lignes, on peut en rajouter, etc., etc. Donc ça, c'est pour la liste de nos dépôts, les dépôts sur lesquels notre logiciel va aller se servir. Maintenant, notre logiciel apt, il a une base de données qu'on appelle un cache, et dans cette base de données, il va garder la liste des paquets qui sont disponibles dans le dépôt. Pour accéder à cette base de données, à ce cache, on va faire un apt-cache, et ensuite on peut faire show. Si on fait juste apt-cache, il va nous montrer comment s'en servir. C'est-à-dire que au départ, on fait notre apt-cache, et ensuite on doit utiliser une commande pour lui dire ce qu'on veut faire avec cette base de données. Nous, on va par exemple utiliser le apt-cache search pour chercher des paquets. Donc là, si je lui fais apt-cache search strace, il va chercher tous les paquets qui sont en rapport avec strace. Donc on voit que il y a un paquet qui s'appelle strace. Donc pour obtenir plus d'informations, on peut faire un apt-cache show pour obtenir des informations sur ce paquet. Ici, on va obtenir un paquet d'informations sur le paquet strace. Par contre, ce cache, cette base de données, il faut la mettre à jour. C'est-à-dire que par défaut, il a une base de données et il faut qu'on puisse la mettre à jour pour qu'il sache les nouveaux paquets qui ont été ajoutés, ceux qui ont été retirés, ceux qui ont été mis à jour, etc., etc. Pour mettre à jour cette base de données, on va faire un apt-get update. Donc notre logiciel apt et on lui dit de faire une mise à jour. Donc apt-get update met à jour notre base de données. Ensuite, une fois que notre base de données est faite, on peut faire un upgrade. Upgrade, il va s'occuper de mettre à jour tous les paquets qui sont installés sur notre distribution. Donc quand on lance notre apt-get upgrade, donc il va commencer par lire la liste des paquets, ensuite il va faire une liste des dépendances également, il va regarder les informations, l'état des informations, donc il regarde pas mal de choses, il calcule les upgrades qu'il a fait. En dessous, il nous dit les packages suivants vont être upgradés, vont être mis à jour. Donc là, sur mon système, j'ai tous ces paquets-là qui ne sont pas à jour. Il va nous dire, ici on a 93 paquets à mettre à jour, 0 à installer, 0 à désinstaller, et 1 qui ne sera pas mis à jour. C'est-à-dire que celui-là ne sera pas mis à jour. Au total, il nous dit qu'il a besoin de télécharger 159 MO d'archives et qu'après cette opération, il y aura 73,9 MO en plus de pris sur le disque dur. Donc notre mise à jour fera 73,9 MO. Il nous demande si on est sûr de vouloir continuer, donc si on lui met un Y, il continuera, et un N, il annulera. Donc là, je vais annuler, tout simplement parce que ça met pas mal de temps à mettre à jour. Il faut savoir que le upgrade, il est limité. Si on fait un man d'apt-get, on verra que le upgrade, il nous dit ça sert à installer les nouvelles versions des packages. Par contre, il nous donne quelques petites précisions. Par exemple, il nous dit sous aucune circonstance, les paquets actuellement installés ne seront retirés. Et les packages qui ne sont pas encore installés ne seront ni retéléchargés, ni téléchargés, ni réinstallés. Et il nous précise aussi que les nouvelles versions des packages installés ne pourront pas être mises à jour si ça change l'installation, le statut d'installation de d'autres packages. Donc en fait tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le upgrade, il ne va pas supprimer des dépendances qui ne seraient plus utiles, il ne va pas non plus mettre à jour des packages qui auraient besoin de nouvelles dépendances ou qui auraient besoin de modifier des dépendances actuelles. Donc le upgrade va vraiment juste mettre à jour ce qu'il peut mettre à jour sans toucher à rien d'autre. Juste télécharger la dernière version des packages. On a par contre le dist, on peut faire un apt-get dist upgrade qui lui va s'occuper de tout mettre à jour. On voit que il va résoudre les conflits et on voit également que le dist upgrade peut supprimer certains packages. Avant de faire un upgrade, il faut toujours faire un update pour être sûr qu'on ait la bonne liste, enfin la liste la plus à jour possible des paquets. Et également, on peut installer un paquet avec apt-get install, puis le nom du paquet. Par exemple, Python 3.9. En faisant ça, il va nous dire, ok, je vais vous installer
les différents paquets, enfin le paquet, ainsi que toutes ses dépendances. Il nous donne une liste des dépendances qui sont ici. Donc ça, c'est toutes les dépendances de Python 3.9, du paquet Python 3.9. Il nous suggère certains paquets qui pourraient être bien avec le paquet qu'on va installer. Et là, il nous donne une liste de tous les paquets qu'il va installer. Là, on n'a plus qu'à lui dire yes pour confirmer et il va installer tous les paquets. Donc tout ça, c'est pour nous dire qu'il va lire les différentes archives, enfin les différents dépôts. Dans ces dépôts, il va chercher les différentes versions. Ensuite, il va les télécharger. Une fois qu'il les a téléchargés, il va les dézipper. Enfin, les dézipper, les désarchiver. Et après, ce qu'il fait, c'est qu'il les configure et il les installe. Alors, il faut savoir que apt, en arrière-plan, il utilise dpkg pour installer les différents paquets qu'il installe. Après, on peut avoir la liste des paquets avec un apt-list. Donc là, le seul petit truc, c'est qu'il va lister absolument tout ce qu'il a. Donc on peut filtrer un peu avec un "-installed" pour n'avoir que les paquets qui sont installés. Pour compter nos paquets, on peut faire un wc-l. On voit, il y a bien 1651 paquets installés. Donc c'est le même nombre qu'on avait trouvé sur le dpkg "-list". Également, on peut choisir de faire un upgradable, donc c'est-à-dire pour avoir la liste des paquets qui peuvent être mis à jour. Et là, si on compte le nombre qu'on en a, on voit qu'on en a 95. Je ne me souviens pas de l'apt-get upgrade, combien il nous en donnait. L'apt-get upgrade nous disait qu'il y en avait 93. Donc là, il y en a deux supplémentaires, peut-être des paquets que l'apt-get update ne peut pas mettre à jour, justement parce qu'il faudrait supprimer d'autres paquets ou des petites choses comme ça. Avec un apt-get dist upgrade, on aurait peut-être une liste. Là, on est à 94. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour la gestion des paquets sous Ubuntu. J'espère que vous aurez appris quelque chose, et comme toujours, amusez-vous bien avec Linux, et on se retrouve dans le prochain cours.